Le samedi 26 avril 2025 s'est tenue la deuxième édition du Rassemblement des femmes, un événement initié par la prophétesse Claudia Gbesso-Soudé en collaboration avec le camp d'adoration Canard sous la houlette du prophète Agioda Olympio. Placé sous le thème Femmes montent la garde, ce rassemblement avait pour objectif de réveiller, équiper et fortifier les femmes dans leur appel spirituel, mais aussi de sensibiliser les jeunes femmes sur les réalités du mariage et d'apporter de l'espoir à celles traversant des moments difficiles. Le terme de la deuxième édition Femmes montent la garde, tiré du livre de Ruth 2, le verset 7, c'est le Seigneur même qui me l'a donné, ce thème. Depuis le 2 novembre, que le Seigneur m'a donné ce thème, de dire aux femmes de monter la garde. Et normalement, je dois faire ça en novembre, je n'ai pas pu. Et en avril, comme c'est la deuxième édition, j'ai obéi à la voix de l'Éternel et j'ai sorti ce thème-là, Femmes montent la garde. Une femme doit monter la garde dans son foyer, là où elle vend, là où elle dort, là où elle travaille. Dans son ministère, elle doit monter la garde. Parce que si une femme ne monte pas la garde, l'ennemi va faufiler pour détruire ce que le Seigneur lui a prévu. Une femme qui monte la garde doit être persévérante. Une femme qui monte la garde doit être éveillée. Une femme qui monte la garde doit être comme une femme soldat. Une femme qui monte la garde doit avoir la foi. Une femme qui monte la garde doit cultiver de la sagesse de l'Éternel. Au cours de la cérémonie marquée par des temps de louange et d'adoration, la prophétesse Claudia Gbesso, épouse Soudé, a délivré des exhortations fortes aux participantes, les appelant à rester vigilantes et fermes dans leur foi. Je vais inviter une femme qui est déjà couchée, fatiguée, pour lui dire qu'il y a de l'espoir pour celui qui croit en Jésus. Je prie pour une femme qui m'écoute, d'être sage dans tout ce que tu fais et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Une femme qui monte la garde doit être une femme de Éphésiens 6. Oui, cette femme qui est une femme prieuse, une femme qui doit parcourir le monde entier, doit amener des âmes spirituelles, le casque du salut, la ceinture de sécurité, la foi, les chaussures de l'évangile, l'épée qui est la parole de Dieu. Ne sois pas affaiblie, femme. Dieu a encore des choses merveilleuses à faire avec toi. Apôtre Didier Desgans, mentor de la prophétesse, après ces mots d'encouragement, a fait cette exhortation. Je bénis le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu, Madame Soudé, Claudia, pour avoir osé rassembler les femmes, pour communiquer de la grâce de Dieu sur elles, à leur vie. Mon message est de pouvoir appeler toutes les femmes, pas seulement du ministère Canaan, de l'Église de Jésus, et au-delà, à pouvoir se mobiliser autour de cette servante de Dieu parce qu'elle porte une grâce, elle détient un talent, un don de l'esprit. À l'issue de l'événement, plusieurs participantes ont exprimé leur gratitude et salué l'initiative, soulignant l'impact positif de ce rassemblement de ressourcement spirituel sur leur vie. C'est un événement à encourager, à continuer à ne pas s'arrêter parce que ça donne toujours le courage à une femme, ça donne toujours la force à une femme, ça vient toujours pour relever une femme qui est courbée ou qui est peut-être fatiguée. Le thème d'aujourd'hui, c'était simple, c'était la femme doit monter la garde. Et je dirais à la femme de continuer à monter sa garde parce que c'est sur elle que reposent beaucoup de choses. Dieu, dans son infinie grandeur, sait ce qu'il a mis en la femme. Et lorsque chaque femme puise, cherche ce que Dieu a mis pendant que Adam était endormi, elle fait des exploits, elle fait le miracle, elle fait l'impossible. Je voudrais dire à une femme qui a un plan de Dieu sur ta vie. Je vais te dire, t'exhorter, t'encourager, que quel qu'en soit ce qui arrivera, sache que le plan de Dieu, le dire de Dieu sur ta vie va s'accomplir. Parce que la servante de Dieu, Claudia Gbesso-Soudé, vient nous parler de Ruth. Ruth, elle était dans le monde, mais il y avait un plan de Dieu sur ta vie. Mais elle a vu Naomi, elle n'a pas retourné, elle a abandonné ses dieux, elle a abandonné les dieux du monde et elle s'est attachée au Dieu de Naomi, le Dieu du Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il a accompagné Naomi, il a servi le Dieu de Naomi, sa destinée n'est pas ratée. Même en société, des na vivre bon, mais d'autres dire, des na rien sur étant les bon, mon y mon bonne. Mon bise c'est un autre de que, mais donna l'itaï, nous tawe donna l'yaï, le fit debout,
femmes montent la garde, nous avons constaté quoi? Que les femmes dorment vite, les femmes dorment trop. Au lieu d'être éveillées, au lieu de rester éveillées sur leur foyer, sur leurs enfants, elles dorment. Je ne parle pas du sommeil physique, mais le sommeil spirituel. La femme n'a pas le droit de dormir. Parce que si le foyer doit être heureux, ça dépend de la femme. Ce que je peux dire aux femmes, c'est de se lever, de se réveiller de leur sommeil. Puisque les temps que nous sommes en train de traverser sont des moments vraiment mauvais. Et si elles ne se donnent pas à la prière, elles risquent de pleurer demain. Allo sagesse peut-être des thèmes tobe nyonu titina bonde allo ajonde nu kebenya no nyonu yo no na mzon wa enula ola tonti o no nyonu no na mzon wa ejira jara ko no nyonu no na mzon wa vivitila chondo o nyonu o dola nyonu no yo be nyonu a chite ato nyom de pepere nyebe na o nyonu eni asogwe tato o nyonu egbiami de ko nyonu nyom le ni president nyom le ni ministre nyom le ni gangan o L'objectif de la convention est de donner espoir aux femmes désespérées, de relever quelqu'un, d'impacter les femmes qui sont désespérées. Voilà. En bref, c'est ce qui s'est passé lors de la première édition. Ce rassemblement empreinte de ferveur religieuse a insufflé aux femmes présentes un nouvel élan de prière, de reconnaissance et d'espérance. Elles ont également reçu des prières individuelles de la prophétesse adressées à différents aspects de leur vie personnelle et familiale. L'événement s'est achevé sur une note vibrante de louange, porteuse de foi et d'espérance pour toutes ces femmes.